Et de retour sur ce plateau en attendant nos moments de discussion. Notre deuxième invité au téléphone, c'est Adolphe Ousoui, le secrétaire général de la Fédération des syndicats du secteur de la santé. Il est en ligne depuis Porte-Novo. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Alors, des constats faits par la cellule de contrôle au niveau donc de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Il y en a qui vous mettent à l'index, vous, agents de santé et personnel des centres de santé. Que répondez-vous quand l'enquête révèle que des centres de santé sont, par exemple, insalubres et source de maladies pour les patients? Vous n'attendez quand même pas que ce soit le gouvernement qui vienne donner un coup de balai? Merci, monsieur le journaliste. C'est une réalité, ce que vous dites, et le constat est là. Depuis un temps, la gestion de la salubrité est confiée à des structures privées pour corriger certaines irrégularités connues dans le passé. Oui. C'est une très bonne initiative à louer. Mais quel est le constat de nos jours? Ces sociétés d'entretien qui avaient un très bon élan au départ ont vu leur ardeur diminuer. Pourquoi? Faute de paiement. Ah, d'accord. Faute de paiement. Du coup, les effectifs du personnel utilisé se réduisent au jour le jour. Parce que les responsables de ces sociétés ne peuvent plus honorer leur engagement vis-à-vis de leur personnel. Les prestations sont alors réduites à de simples formalités de façade. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne les paye pas? C'est les centres de santé qui n'ont pas les sous? C'est le gouvernement qui n'envoie pas les sous? Ou c'est... Qu'est-ce qui se passe? Le problème là, c'est que c'est la procédure de paiement des marchés publics. C'est une procédure qu'il faut alléger pour permettre aux gens d'être vite payés et aussi faciliter la tâche aux autorités qui gèrent les formations sanitaires. C'est la procédure qui est trop longue, très lourde. C'est tout le problème. C'est ça. Alors, la question de l'accueil aussi est revenue parmi les griefs qui ont été faits. C'était l'éternel reproche qu'on fait aux agents de santé. On a l'impression que les syndicats s'en accommodent bien. On n'a jamais vu un syndicat du secteur de la santé sortir de ses gonds et réclamer un peu plus d'accueil chaleureux pour les patients. Que se passe-t-il? Merci, monsieur le journaliste. Ces reproches sont des leitmotivs, donc des propos qui reviennent sans cesse sur les lèvres de certains salariés de la formation sanitaire publique. Mais pourquoi? Il faut se poser cette question. Et jusqu'à quand nous allons traiter ce mal? Alors, pourquoi? Parce que les langues, sans langue de bois, je peux vous dire que la gestion des ressources humaines est totalement défaillante dans le secteur de la santé. Ah oui? On gère l'homme sans pour autant gérer tout l'homme. On gère l'homme sans pour autant gérer tout l'homme. Les agents sont mal récompensés, sont démotivés et régulièrement stressés et traités comme des bêtes de sport. Les mauvais accueils ne sont que des conséquences des ressentiments, des maltraités. Mais il y a des brebis galeuses parmi nous, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a des choses qui sont là, qui démotivent les agents. Les mauvaises conditions de travail, les manques de matériel de travail, la mauvaise gestion des carrières des agents, le travail fait sans salaire, les disparités salariales, tout ça là, l'agent ressort ça à des moments donnés. À des moments donnés. On ne peut pas dire que le même agent, on l'a constaté chaque fois, il le fait. Mais c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses parmi nous. Tant que la bonne gestion des ressources humaines ne sera pas mise au premier plan, nous allons traîner ce mal pendant longtemps. Il faut que l'homme soit géré dans toutes ces entités humaines. Donc gérer tout l'homme, c'est ça le vrai problème, monsieur le journaliste. Alors le problème c'est surtout, notamment d'accueil, c'est surtout avec les sages-femmes dont on se plaint très souvent. Est-ce que parce qu'on n'a pas peut-être été payé ou qu'on est mal payé ou sous-payé, faut-il se déverser ou déverser sa bile sur le patient qui arrive avec beaucoup de douleur? Oui, je vous ai dit, je viens de dire que les ressentiments, quelqu'un qui ressent quelque chose à des moments donnés, à des jours donnés, à des heures précises, peut déverser ses colères. De la même manière, il y a des brebis galeuses qui étaient habituées aux mauvaises habitudes d'avant. C'est ça. C'est-à-dire comment rançonner les malades, mais je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ce serait faire une erreur. Donc ça existe. Et il y a des gens qui ne veulent pas s'en laver les mains et ils continuent dans ce sens-là. L'accueil, et là, il y a d'autres personnes qui sont naturellement mauvaises dans l'accueil. Oui. Donc nous ne pouvons pas corriger ça. Mais ça ne veut pas dire que le syndicat n'en parle pas. Et surtout la COSI Bénin forme des gens. Si l'opportunité arrive, il arrive à former des gens pour leur parler de leurs droits et devoirs face aux agents. Mais est-ce qu'il y a un système de contrôle au niveau du syndicat pour contrôler tout cela? Nous n'avons pas de système de contrôle parce qu'à un moment donné, le syndicat a été désorganisé.
parce que quoi, nous avons pris des dispositions en son temps pour le faire, mais le syndicat a été désorganisé, mais les dispositions sont en cours et bientôt maintenant, surtout au niveau de la COSI Bénin, nous allons voir, nous allons faire des déplacements, nous allons régulièrement aller vers les agents et faire des contrôles en notre poussée et faire des comparaisons avec les contrôles des autorités. Alors, monsieur le secrétaire général, la cellule a remarqué aussi que les patients sont abandonnés la nuit et le week-end aux mains de professionnels peu ou d'agents peu précis en termes donc de qualité et de performance. Oui, c'est tout de même assez difficile et délicat. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer que des patients soient abandonnés aux mains moins expertes? D'accord, merci monsieur le journaliste. Certes, la continuité du soin de travail, la continuité des soins doit être une priorité à défendre par tous. Mais la première raison à ce mal est le manque de personnel pour la mise en application effective du décret 2019-125 du 17 avril 2019 portant organisation du temps de travail des professionnels de santé. C'est ça le vrai problème d'abord. Nous n'avons pas suffisamment de personnel et si vous allez dans les centres, il y a des centres qui sont même gardés par des aides-soignants. Qu'est-ce que nous allons dire? Sérieusement? Il y a des centres qui sont gardés par des aides-soignants. Je le dis à haute intelligible voix, allez faire vos contrôles. Donc ça veut dire que le personnel, la qualité, il en manque. Non seulement l'effectif en manque, la qualité, il en manque aussi. Donc ça veut dire que les agents sont parfois surexploités. Le repos compensatoire n'est pas souvent respecté. C'est-à-dire, je fais une garde de 24 heures, je dois me reposer 48 heures. Ce n'est pas respecté parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Et c'est à certains endroits dans la structure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Surexploité, à part des masses de travail excessifs, il se donne le temps, même se donne le temps. Le temps parce que la santé des agents de santé ne préoccupe pas les autorités. Je dis bien la santé des agents de santé ne préoccupe pas les autorités. Est-ce que les agents de santé ne profitent pas justement de la faiblesse du système aussi pour s'octroyer peut-être des temps de repos ou des temps d'affaires? Des gens qui vont vaquer à d'autres occupations dans des centres de santé privés pour rentabiliser leur horaire de travail. Et on en a surpris pas mal. Hein? Oui, là, ça c'est une réalité aussi. Ça existe. Et ça existe très bien. On ne peut pas nier ça là. Ça existe. Mais c'est ce qui se passe normalement que je suis en train de dire. Mais c'est pour vous dire que dans toute la ligne, il y a des brebis galeuses qui sont sur la ligne, qui sont en train de faire ces erreurs-là. Ils sont en train de commettre ces erreurs. Que ce soit au niveau des paramédicaux, que ce soit au niveau des médicaux, c'est-à-dire les médecins et les soignants, les sages-femmes et autres, ça existe. Mais tout le monde n'est pas dans le bain. Mais ça existe réellement. Donc, il faut chercher à corriger. C'est la sensibilisation qui doit nous amener là. Ce n'est pas la pression d'une autre manière qui va nous permettre d'avoir le bon résultat. La sensibilisation est-elle si efficace que cela? Alors, monsieur le secrétaire général, la cellule a promis des poursuites judiciaires contre les cabinets illégaux et autres personnes de connivence, cela va de soi, mais on ne dit rien de ce par qui ou par la faute de qui des gens meurent. Je veux penser par exemple aux erreurs médicales, je veux penser par exemple aux prescriptions médicales mal faites, aux négligences apportées aux patients et qui accouchent, je dois dire, de difficultés par la suite. On ne parle pas de ça du tout alors, monsieur le syndicaliste. Oui, monsieur le journaliste, ça c'est des réalités, des constats sur le terrain. Si je vous dis que ça n'existe pas, c'est faux. Les erreurs médicales... Finalement, tout existe et puis le syndicat, il est là, il reconnaît que tout existe et on n'a pas d'action concrète pour réduire tout ce qui existe, monsieur le syndicaliste. Oui, monsieur le journaliste, ce que vous devez reconnaître d'abord, le syndicat est un partenaire de l'administration. Et nous sommes prêts à aider l'administration. Mais à partir du moment où l'administration ne veut pas coopérer, ne veut pas collaborer avec nous, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire? On fait des commissions, on pose des actes, on n'intègre pas les partenaires sociaux dans les comités pour faire le travail avec eux. On nous écarte totalement. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Les syndicats sont écartés. Donc on ne veut pas nous écouter, nous sommes des diables à écarter. C'est ça qui crée les erreurs dans les centres de santé. Et les erreurs médicales, ce que vous dites là, c'est une réalité. Ça se passe sur le terrain. Et je profite en même temps pour dire qu'il y a des sujets d'investigation qu'on pouvait vous offrir. Demandez aujourd'hui, est-ce que la grève a tué autant que les réformes dans le secteur de la santé aujourd'hui? La grève, quand on crée la grève a tué là, est-ce qu'aujourd'hui la grève a tué autant que les morts aujourd'hui dans les centres de santé? Donc ça c'est non. Donc quelque part, nous-mêmes nous constatons qu'il y a des erreurs, mais on ne nous laisse pas la main pour collaborer avec l'administration qui veut à elle seule diriger tout par la dictature, imposer tout et rien d'autre que punir les agents.
La seule idée, c'est de punir les agents. Non, c'est pas là le problème. Il faut les conscientiser. C'est ça la réalité. Monsieur le syndicaliste, que pensez-vous de cette démarche de l'ARS qui a fait des investigations à propos des plaintes? On a dit sur 20, 18 sont vraiment réels. Oui, ça comme on le disait depuis, c'est qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui se passent. Pardon, il y a des choses qui se passent dans le secteur. Donc, ils ont fait les investigations, et puis ils ont posé des actes et ils ont trouvé que c'est réel. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Donc, on ne peut pas nier ça. Donc, ce que nous devons savoir aussi, c'est que si vous mettez trop les agents sous la pression, les erreurs vont continuer. Quand vous mettez, c'est-à-dire, les agents aujourd'hui sont livrés à la bénite populaire. Et vous pensez que les erreurs ne vont pas continuer? Les erreurs vont continuer. Est-ce que vous voyez? Il y a des erreurs dans ce sens-là que l'administration est en train de faire. Donc aujourd'hui, on constate réellement qu'il y a ces erreurs qui existent et comment il faut les corriger. Bon, on sera en train de voir. Si on nous laisse la main en tant que partenaire, on va faire ça avec l'administration. Vous êtes devenu, monsieur le secrétaire général, et c'est ma dernière curiosité, hein, très aphone, discret même depuis le vote de la loi sur la grève. Alors, qu'est-ce qui vous occupe maintenant? Les patients ou vous vous ennuyez? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je m'attendais patiemment à cette question. Ah oui? Et qui doit nous interpeller tous. Oui. Tout ce qui se passe dans le secteur de la santé sont des revers, des réformes imposées. Comment ça? Des diagnostics mal posés. C'est quoi? Tout le secteur allait très bien avant les réformes, c'est ça? Mais même si ça n'allait pas, c'est mieux aujourd'hui. C'est mieux qu'aujourd'hui, que ce qui se passe aujourd'hui. Le premier objectif des réformes dans le secteur de la santé aujourd'hui, selon nos analyses, est de punir les agents. Leur imposer des choses et les contraindre au travail sans pour autant tenir compte de leur contribution en tant qu'acteurs pour les meilleurs résultats. C'est ça. Nous avions exigé en son temps apporter nos amendements, mais l'autorité a choisi la voie de dictature. En son temps, les communications à notre endroit, à notre endroit, n'étaient pas en notre faveur. S'en est suivi notamment la modification de la loi sur la grève, ce que la population même a apprécié en son temps. Mais que devions-nous faire en ce temps-là? Si la population apprécie et que nous sommes haïs par tout le monde, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes livrés à la bénite populaire. Que devions-nous faire? Il faut laisser libre cours aux réformes et laisser la population même tirer les conclusions et les conséquences. Nous en sommes là aujourd'hui, monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas cachés. Nous existons toujours. Mais nous laissons la population apprécier ce qui se passe dans les hôpitaux et voir si réellement les réformes ont marché ou pas. Mais une question mérite d'être posée, comme je l'ai dit. Je veux même que vous fassiez ces explications. C'est laquelle? La grève a tué autant que ce qui se passe dans les secteurs aujourd'hui. Vous êtes à même de répondre à cette question, vous qui êtes au cœur même de la réalité sanitaire au Bénin. Je ne peux pas vous répondre, je vous laisse le temps d'apprécier vous-même. Parce que si vous appréciez vous-même, vous allez trouver les résultats, les meilleurs résultats. Sinon, si nous posons les premiers pas, ils vont peut-être diaboliser ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on n'aime pas qu'on parle des réformes. On n'aime pas du tout qu'on parle des réformes. On doit se taire et avaler. C'est ça qui est l'erreur. Adolphe Oussou, je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Fédération des syndicats du secteur de la santé. Vous étiez en ligne depuis Porto Novo. Merci d'avoir été disponible. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour cette opportunité. Passez très bonne journée, oui. Merci. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs, on va observer la transition, le temps de passer à nos discussions de ce matin.